tout le monde est là, bienvenue tout le monde. On écoutait la suite de cette vidéo sur l'inspiration euh, qu'on écoute depuis quelques jours déjà, c'était la fin. Donc, et c'était comment atteindre c'est-à-dire comment en fait se servir à volonté de cette faculté de recevoir l'inspiration. Et on avait quelques éléments clés. Alors on le pratique déjà ensemble. Vous voyez quand on a des satsangs le samedi, quelquefois on prend le temps d'aller demander ici, poser une question, descendre dans le cœur, dans les sentiments, et rester tranquille jusqu'à ressentir la réponse, sans douter de la réponse elle-même. Et en fait, ça c'est donc un aspect important, c'est le calme, c'est-à-dire l'immobilité de l'esprit. On dit, je sais plus qui a dit que pour être en bonne santé, on a besoin que le corps bouge suffisamment, que l'esprit soit suffisamment immobile. Et que notre mode de vie, c'est l'inverse. On est devant un ordinateur, le corps ne bouge pas, mais l'esprit va dans toutes les directions parce qu'on a plein de choses à penser. Et donc, on a besoin de retrouver cet équilibre. Donner suffisamment au corps, c'est aussi ce qu'on va faire avec les recharges d'énergie. On contracte les muscles, on les détend et le corps se détend et nous permet de nous immobiliser avec l'esprit. Et à partir de cette euh, immobilité, de ce calme, on peut recevoir. Il n'y a plus autant d'interférences, on pourrait dire. Alors, on va continuer avec la lecture du texte. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a 2 jours, paf, 15 personnes. Hier, on était 17. Euh, c'est drôle de voir comment ça fluctue comme ça. J'ai remarqué que le mercredi et le jeudi, c'est les jours où on est nombreux. Vendredi, moins. Et puis le samedi, un peu plus à nouveau. Ok. En tout cas, ça fait plaisir d'être tous ensemble. Et oui, on va continuer avec, donc, on va entendre aujourd'hui un texte sur justement la volonté comme la clé de l'éveil de l'énergie. Et là, en fait, plus on parle, plus il y a des gens qui arrivent. C'est rigolo. On était 13, on est 15. Mais ce que je veux dire, c'est donc que l'essentiel, en fait, si on veut avoir de l'inspiration, c'est d'être à la fois complètement présent avec cette énergie qu'on va sentir dans les contractions détente qui fait que le corps est bien réveillé et en même temps une volonté qu'on puisse orienter avec concentration. En fait, et ça c'est ce qu'on va entendre encore et encore, plus la volonté est grande et forte et plus le flux d'énergie est important. Et donc quand on veut faire quelque chose, ce qui décide de la qualité de ce qu'on fait, c'est le flux d'énergie. Vous pouvez faire des croissants ou des pains au chocolat. Ce qui va déterminer la qualité des pains au chocolat, c'est le flux, c'est la concentration avec laquelle vous approchez la chose. Donc, je dis ça en rigolant parce que c'est ma nouvelle découverte ces derniers temps. J'avais ce fantasme de faire des pains au chocolat moi-même, mais en fait, en y mettant vraiment de l'énergie, de l'effort, on arrive à quelque chose de bon. Mais ça, c'est bon, c'est valide bien sûr pour tout. Donc, avec quelle intensité, on pourrait dire, de volonté, d'enthousiasme, pour un autre mot, on approche quelque chose, va déterminer euh, aussi donc l'inspiration qu'on va recevoir sur le chemin pour faire cette chose-là. Donc, je vous propose, avec beaucoup d'enthousiasme et de volonté, de bonne volonté, c'est peut-être la chose qui manque, parce que volonté, ça peut être un petit peu euh, on pense qu'il faut froncer les sourcils, il faut être concentré avec un effort un peu désagréable. En fait, non, la bonne volonté. La volonté parce qu'on a du plaisir à faire la chose. Ok, on redresse le dos, on ferme les yeux, on redresse le regard et on concentre l'attention dans le lobe frontal, c'est-à-dire la jonction des sourcils à l'intérieur du front. Non pas parce que le lobe frontal lui-même, c'est-à-dire le corps physique, serait le siège de l'énergie de volonté, mais en fait, c'est plutôt un centre d'énergie. Si on veut, c'est le corps d'énergie
qui englobe le corps physique, qui à cet endroit-là est responsable de la conscience qu'on appelle christique, une conscience plus grande, mais aussi en même temps cette force de volonté. Et donc, on ressent la respiration naturelle, les pulsations, les battements du cœur, et on va aller dans le contrôle donc de ce qui se passe à l'intérieur, pas encore des battements du cœur, mais en fait si, c'est-à-dire que par la respiration, on va apaiser le cœur. En apaisant le cœur, on a ce calme dont parlait Swami Kriyananda qui nous permet de recevoir l'inspiration, puisque l'inspiration, on la reçoit par les sentiments, et les sentiments viennent dans la poitrine, donc dans la zone du cœur. Donc on respire profondément, lentement, peut-être 6 à 8 pulsations pour l'inspire et pour l'expire aussi. Et on est dans cette pratique intérieure avec la prière continuelle qui accompagne l'inspiration, qui accompagne l'expiration. Ça peut être une prière ou la répétition d'une affirmation ou d'un mantra, selon vraiment ce qui vous parle le plus. Et la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et soyons dans cette pratique avec enthousiasme, avec cette bonne volonté. C'est-à-dire, on sait que le maniement de la respiration de manière consciente, la répétition d'un mantra ou d'une affirmation et la concentration, la jonction des sourcils, que tous ces éléments ensemble vont amener à un autre état d'esprit, à une autre forme de conscience. Donc on découvre avec plaisir le changement progressif de notre perception. Et cette pratique, on la garde telle qu'elle, on l'emmène dans les étirements du dos. Donc sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos pour écarter un petit peu entre les vertèbres derrière. À l'inspire, on redresse le dos vers le ciel pour étirer le dos dans la longueur. Et à l'expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. 3 respirations en allant le plus loin possible vers l'arrière et en créant de l'espace dans le dos par la respiration. Donc, en respirant profondément, vous allez sentir des tensions qui se défont profondément dedans. On revient au centre, inspire les mains vers le ciel, on étire le dos. Expire, on se tourne vers la droite, pose les mains en soutien. Même chose de l'autre côté.
Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous et on soutient le dos dans une flexion légère vers l'arrière. Et le cou, donc, on le plie pas en arrière, mais on le garde relativement long aussi dans le prolongement de la colonne. Voilà, toujours un peu d'espace dans les cervicales. On ne veut pas bloquer, en fait, le flux d'énergie. Maintenant, on prend 20 respirations profondes. Inspire par le nez et expire par la bouche. On prend 20 respirations aussi profondes que possible. On est à la moitié. Essayons d'aller encore un peu plus loin dans l'amplitude des poumons, donc dans l'inspire à chaque fois. Quatre respires encore. 2. Et la dernière. On retrouve la position initiale, dos dressé, les yeux fermés. Et on prend une grande inspire. On garde l'air dedans, poumon plein, on se détend complètement. Et puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Puis on arrête de respirer. Et dans cet arrêt de la respiration, la perception et la conscience peuvent s'intérioriser complètement. On peut se retirer du monde. En gardant cette intériorité, on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Un instant pour installer notre conscience dans ce bien-être intérieur. Puis on prend une double inspiration par les narines, une courte et une longue. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes entièrement, le ventre, le dos, la poitrine et le cou. Et on relâche tout. Avec une double expiration par la bouche. On recommence, conscient de faire entrer plus d'énergie dans le corps. Encore une fois. Et on va le faire encore 2 fois pour bien sentir les effets de contraction détente. Et avant d'aller plus loin, donc on reste simplement immobile, détendu, à sentir toutes les cellules qu'on a allumées par la contraction des muscles. Toutes les cellules du corps qui pétillent légèrement. Les muscles sont l'expression de la volonté. Et
la symbolique du corps. Et donc, toute cette énergie qui pétille maintenant dans les muscles, qu'on a rechargée à l'instant, on va la réunir et on va l'amener vers le centre du lobe frontal. Par les respirations triangulaires. On inspire maintenant, donc sur 5 par les narines. Conscient de faire remonter cette énergie avec l'inspire. On garde l'air dedans, même durée, et on concentre toute l'énergie à la jonction des sourcils. Expire, laisse le corps se détendre un peu plus. Inspire. On garde l'air dedans, on continue à voir donc ces mouvements d'énergie, à les ressentir, à les imaginer, puis finalement à vraiment les ressentir. On expire maintenant. Et inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient le souffle. Expire. Et on sent cette harmonie, ce calme qui s'est installé dans tout notre être. On prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller venir. Le corps respire naturellement, sans notre intervention. Donc ce qu'on vient de faire en 10 minutes, peut-être même moins que ça, ces préparations nous amènent dans l'état nécessaire, on pourrait dire propice, à l'inspiration, à la méditation certes, mais aussi simplement à recevoir par le biais de l'intuition une réponse, une solution, une idée. Donc c'est un outil précieux qu'on peut toujours utiliser. Écoutons dans cette réceptivité ce texte de Swami Kriyananda sur l'inspiration, en particulier la volonté. La volonté est la clé de l'éveil de l'énergie. Yogananda avait l'habitude de dire « Plus la volonté est grande et forte, et plus le flux d'énergie est important. » Nous pouvons appliquer ce principe à la tâche de maintenir le corps en bonne santé et de guérir de nos maladies. Nous pouvons également l'appliquer, ce principe, à l'inspiration, à recevoir de l'inspiration à volonté. En effet, l'énergie dans le corps, comme l'électricité dans un fil de cuivre, génère un champ magnétique. Et ce magnétisme attire à lui ses propres affinités et repousse ce pourquoi il n'a pas d'affinité. Une pensée forte, lorsqu'elle est dirigée par la volonté, peut générer le magnétisme nécessaire pour attirer des solutions à n'importe quel problème auquel on est confronté. Ce magnétisme peut attirer de vrais amis, des opportunités espérées et le succès dans n'importe quelle entreprise. La volonté, associée à la foi, dirige, c'est-à-dire la foi ici, c'est cette confiance basée sur une expérience intérieure, c'est pas quelque chose de religieux du tout. Donc la volonté, je veux dire seulement de religieux, la volonté associée à la foi dirige un flux d'énergie clair et inébranlable. Donc autrement dit, la volonté associée à la confiance crée un flux d'énergie clair, inébranlable. Le doute, en revanche, interfère avec ce flux, l'affaiblit, car il crée des tourbillons d'indécision.
Les gens se demandent, est-ce vraiment ce que je veux faire, alors même qu'ils s'efforcent d'atteindre leur but? Suis-je capable de le faire? Et si j'échouais? Et s'il existait de meilleures façons d'aborder ce problème? Suis-je sûr que cette voie est la meilleure? Les tourbillons d'énergie de cette nature interrompent le flux d'énergie et perturbent le flux de l'inspiration. Donc ce texte nous parle de l'importance de la volonté et de laisser les doutes de côté quand on veut vivre dans cette inspiration constante. On a besoin de calme, d'immobilité, ce qu'on a maintenant, et d'une volonté forte. Et notre volonté va grandir à chaque fois qu'on va l'utiliser consciemment. Utilisons cette force de volonté maintenant pour ramener toute notre attention dans les narines, dans la sensation de l'air qui rentre et qui ressort. Utilisez l'image vous savez, un film. Au début, on a une image comme ça, puis il y a un zoom. Et le zoom nous emmène dans une scène qui était dans l'image, dans la grande image. Et puis, dans le zoom, on découvre plein de choses. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Au début, on sentait vaguement la respiration dans les narines. Faites un zoom jusqu'à ce qu'il n'existe plus que cette sensation-là. C'est la volonté qui permet de faire ça. Sentons bien le contraste entre la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et quand on est dans cette sensation-là, dans cette perception du souffle, perception agrandie du souffle, on intègre l'index de la main droite, le mouvement de l'index. À l'inspire, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à l'expire, on relâche l'index. Surtout, on relâche tous les muscles du corps en même temps, et donc à chaque expiration naturelle. Tout en allant dans une relaxation totale, une immobilité complète, on utilise
Le mantra maintenant nous permet d'approfondir ce bien-être qui vient maintenant. Le mantra Hong, H-O-N-G, accompagne l'inspiration naturelle, mentalement seulement. Et le mantra So accompagne l'expiration naturelle. Hong So, je suis cela. Quand vous avez atteint l'endroit du changement de perception du corps, abandonnez le mouvement du doigt. Restons fidèles encore quelques respirations à cette pratique qui nous permet d'aller plus loin encore dans l'expérience de cette béatitude naissante. Et puis prenons une inspiration profonde. On expire en 3
En 3 fois. On laisse l'air au dehors un instant. On abandonne toute technique, tout effort. Puis on laisse la respiration aller à son rythme à nouveau. On abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. Et maintenant, on plonge dans l'expérience. Dans l'expérience de l'expansion du bien-être intérieur, l'expansion de la conscience. Et la meilleure manière de rester présent, c'est de prendre plaisir. Comme quand on s'apprête à manger quelque chose de délicieux, naturellement on va être présent, on va se détendre un peu pour bien savourer. Et là c'est pareil, ressentons chaque élément, chaque ingrédient de l'instant présent. Et quand on mange, c'est chaque bouchée qu'on savoure. Quand on médite, comme maintenant, c'est chaque respiration qui nous amène la saveur de cette expérience d'expansion. Soyons présents de respiration en respiration. Et c'est le maître bouddhiste Chogyam Trungpa qui comparait la méditation du matin à un petit déjeuner.
Alors, je vous propose ce matin de étendre ce petit déjeuner pour faire un véritable brunch. Gardez encore autant que vous le souhaitez cet état-là. Euh, Aujourd'hui jeudi, on se voit demain et peut-être samedi aussi pour un satsang. Je vous confirme ça bientôt. Une belle journée à tous.